Hallo iedereen, hopelijk dat alles goed bij jullie gaan. Bij mij iets minder, het gaat minder goed. Ik ben thuis gebleven omdat ik een beetje ziek ben. Dus buikpijn, hoofdpijn en ja, dus ik ben thuis gebleven. Dus als mijn klas het zien, goede vakantie. En ja. Dus ik kan een beetje Fortnite spelen, maar daarna ga ik wel stoppen, want het begint saai te worden. Dus we gaan nu beginnen. Park. Pas forcément ne veut pas dire non, on est d'accord. Pas forcément. Quel est le voyage plus dingue que vous ayez organisé de toute pièce? Ik wil naar school komen en naar school gaan, maar mijn ouders, alleen mijn mama heeft nee gezegd, want als je dan ziek bent, hoe ga je dan doen? Dus ik mag niet. Wow. C'est-à-dire que vous êtes prêts à tout. Ouais, Y a pas un mec dit je veux un voyage dingue, il fait ok, je t'envoie à Marseille. exactement. Mais avec un maillot du PSG sur le dos. Si, ça c'est dingue, moi je vous le dis. Je suis pas fan de foot. Alors racontez-nous. Et je suis descendu défendre un C'est dossier les sur hommages. l'Australie Ouais. pour une quinzaine de personnes qui avaient un budget relativement correct pour l'Australie. Et au fur et à mesure de la discussion, le client final, moi j'étais qu'une commerciale, le client final me dit mais moi mes clients ne voyagent pas en classe économique, ils ne voyagent pas en classe affaires. Ah ok, c'est pas mes budgets. Bah oui, c'est plus cher. Et il me faut que des 5 étoiles. D'accord. Donc en fait, au final, d'un budget à 5 000 euros, on est passé à un budget à 15 000 euros. Et le client a validé. Ça, c'est ma grande fierté. Ok, donc c'est pas le voyage en lui-même qui est dingue, c'est le deal qui est dingue. C'est le deal qui a été fait après. Vous, un voyage dingue, c'est un voyage qui vous rapporte de l'argent. Moi, j'imaginais quelqu'un qui avait monté un truc très J'ai fait ça aussi. romantique, trop tard, essayez de vous rattraper. Non, j'imaginais quelqu'un qui dit voilà, pour mon mariage avec ma femme, un voyage de noces, un truc dingue, je veux un truc, je sais pas, dans un arbre, un truc sur une île, rien à voir. Rien à voir. Vous voulez que du blé. Ok, allons-y Gérard. Quelle ancienne Miss France incarne les jumelles blanches et rouges dans Fort Boyard? Carré. C'est Delphine Vespizer, Camille Serre, Marine l'Orphelin ou Valérie Bègue. Dans Fort Boyard, il y a Delphine Vespizer, Camille Serre, Marine l'Orphelin, Valérie Bègue. Je crois qu'en candidate, elles ont dû toutes les quatre le faire, mais qui est maintenant Au la hasard. dame blanche, la dame rouge? Camille. Ah, vous l'appelez Camille? Oui, carrément, oui. Camille Serre. Camille. Un petit peu toi, Camille. Camille. Non, c'est Delphine Vespizer. C'est Delphine Vespizer. Dans ce titre. Joe Star, évidemment, reprend le début d'une chanson, un gimmick d'une chanson, le Métèque, qui est l'auteur, le compositeur, le premier interprète de ce Métèque. Cash, Moustaki. Oui, très bien, Georges. De juif errant, de pâtre vrai, et mes cheveux au contre-veau. Avec mes yeux tout lavés, qui me donnent un air de rêver, moi qui me rêve trop souvent. Pamela, comment ça va la belle? Ça va bien, Vous changez de vie, exactement. vous changez de mec, vous changez que de... Pas du tout. Non, vous gardez le même... Non, parce que généralement, quand on change de métier, Non, ou on déménage, on a une autre histoire. Non, on évolue. dans la Ok, vie. très bien, donc vous passez de quoi à quoi? Alors, j'étais un peu dans tout ce qui est social, culturel, tout ce qui est ludothèque, animation, D'accord, sport. ok, Et là, je me dirige dans la sophrologie en tant que sophrologue. d'accord. Qu'est-ce qui vous a donné le goût à ça? Bah, écoutez, une fin de contrat assez difficile. Non, ça c'est pas... ça vous a donné l'idée, l'opportunité de changer. Exactement. Le choix d'aller vers Le la choix. sophrologie. Bah, écoutez, enceinte, je l'ai pratiquée. Et du coup, Comment ça vous a apporté quoi? ça a apporté en fin de compte une prise de conscience sur ce qu'on vit à l'instant, en fait, au moment où ça se passe.
faisant quoi? Des exercices de De respiration, Ouais. parce que la sophrologie est vraiment basée sur soi-même. C'est un accompagnement de la personne. Il y a trois sols, la respiration, le corps et l'esprit. Et s'il nous manque l'un des trois? Ah, bah écoutez, c'est impossible. C'est impossible? C'est impossible. Faut demander un tour opératoire. Peut-être. Allez me chercher un esprit à Marseille parce que là Exact, je suis un peu exact. paumé, d'accord? Et donc ça vous a aidé, alors la sophrologie vous a aidé au moment de l'accouchement ou à vivre le pseudo, je dis pseudo avec beaucoup de respect parce que certaines l'ont, d'autres ne l'ont pas, le baby blues. Est-ce que vous l'avez eu ou Ah pas? non, je ne l'ai pas eu. Puis entre ces deux expériences, il y a au moins 10 ans. C'était mon fils Ouais. Mathéo. D'accord. Et puis en fin de compte, par prise de conscience sur l'humain, revenir à la base, l'humain. En fait. On peut travailler, on peut être dans plusieurs domaines professionnels. Et la sophrologie, en fin de compte, peut faire partie de la vie quotidienne des gens. En fin de compte, dire stop à un moment, soit c'est trop, ou j'en ai marre, j'ai besoin de me reconcentrer sur moi-même. C'est pas une manière aussi de maîtriser le temps finalement, de maîtriser la vitesse à laquelle les choses vont et le ressenti que l'on a vis-à-vis de notre environnement? Aussi, c'est se dire, tiens, voilà, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans ma vie? Comment je suis aujourd'hui? Ah, j'ai un problème là, je suis comme ça. Qu'est-ce que je peux apporter de plus pour positiver en fait? De vous entendre, je vais déjà mieux. Ah bah super. Dans la bouche de Dracula, quelles dents sont longues et pointues? Dans la bouche de Dracula, quelles dents? Ce sont les siennes, hein, les dents, hein, c'est pas... Quelles dents sont longues et pointues? Bah cache les canines. Mais oui, les canines. J'ai faim. Complétez la devise inscrite sur la carte électorale française. Voter est un droit, c'est aussi Un devoir, cache. un devoir civique, mais je accepte le devoir, oui, bien. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que dans notre pays, et je ne parle pas uniquement du vote, on a beaucoup de droits dans notre pays. Il faut être conscient de ça, on a une chance incroyable par rapport au reste de la planète. Mais on a aussi des devoirs. Cyril, tu vas bien? Bon, bonjour. Vous avez joué au baseball Oui, pendant 10 ans dans Exactement. un club. dans plusieurs clubs. Ouais, j'ai commencé jeune dans le village où j'habitais. Parce que c'est un sport d'équipe, on n'a pas l'impression qu'il y a énormément de personnes, un, qui le pratiquent, deux, sur le terrain, on se dit, ok, bon, il y en a un qui tape sur sa batte et l'autre qui essaie de rattraper la balle, mais c'est plus compliqué que ça. Oui, c'est ça qui fait son intérêt en fait, c'est que c'est à la fois individuel, quand on est à la batte, effectivement on est tout seul, et puis en défense, c'est un vrai sport collectif, avec de la stratégie, avec pas mal de techniques, donc non, c'est un sport qui est méconnu en France, mais qui est passionnant. Et alors pourquoi ça accroche pas tellement? D'abord, c'est un succès phénoménal, et pas que aux États-Unis, dans d'autres pays du monde, mais pourquoi en France ça accroche si peu? Je sais pas, après c'est vrai qu'on peut pas être sur tous les sports, c'est vrai qu'en Europe on est plutôt centré football, rugby, et il y a peut-être pas de la place non plus pour tous les sports. Est-ce que vous avez de la place? Après, forcément on peut pas pratiquer Non, tous mais les moi, sports. je ne peux pas pratiquer, mais non, mais le hockey, il y a des équipes de hockey sur glace en France. Il n'y a pas d'engouement populaire autour du hockey, et pourtant ça reste extrêmement spectaculaire comme sport. Le baseball aussi, ça reste spectaculaire, et on se dit ça n'accroche pas. C'est comme le cricket, ce sont comme ça des sports qui peuvent réunir des millions de personnes à travers la planète. Et j'arrive pas, mais j'ai pas de solution hein, ou d'explication, j'arrive pas à comprendre pourquoi ça accroche pas en France. C'est un problème de culture, c'est un problème de. À l'école, déjà, on n'y joue pas, alors que le baseball, le cricket, aux États-Unis, Angleterre ou Inde, on y joue très rapidement. Il y a ça probablement hein, qui joue, et puis les règles sont quand même pas hyper accessibles. C'est vrai que Ouais, oh, ça va, allez, tu tapes dans une balle, tu cours, ça va, pas non plus, faut pas académicien. Ouais. Bon, vous avez déjà réalisé un home run, vous avez déjà fait la boucle. Oui, ça m'est arrivé, j'en ai fait quelques-uns. Et quel sentiment on a quand on arrive à faire ce home run, c'est courir et revenir à la maison? Et on est fiers, parce que c'est vrai que c'est pas un coup qu'on réussit souvent. Donc non, très fier de le réussir. Et, Vous continuez de le pratiquer ou pas? Non, j'ai arrêté là depuis quelques années là, déjà,
parce que bah, voilà, c'était très prenant. Comme, Et la nuit, vous vous réveillez tard pour regarder à la télé quelques matchs américains ou pas du tout? je le fais plus, mais c'est vrai qu'à une époque, Voilà, j'aimais bien après on s'étonne regarder. qu'un sport aussi marche plus. Même ceux qui pratiquent ne regardent pas. Et là, c'est bon en rouge. C'est moi en rouge, ouais. Ah, la dégaine. La dégaine. Là, la recette est d'être très musclé pour taper et envoyer la balle le plus loin possible, ou c'est la manière de taper qui compte plus que la force. Bah, déjà, il y a la technique, parce qu'il faut la toucher, la balle. Ah ouais. Tant qu'on la touche pas, on n'en voit pas. Ouais, ça fait hélicoptère, ouais, ça on passe à côté. Ouais. Et après, c'est surtout de la vitesse d'exécution. Vitesse de bras, De rotation, quoi. tourner très vite. Un peu comme au golf. Exactement, ouais. Et alors, si on a un peu de muscle en plus, ça aide aussi. Oui. Mais c'est surtout ça. Très bien. Dans quel film Leonardo DiCaprio interprète-t-il un courtier en bourse nommé Jordan Belfort? Le Loup de Wall Street, Cash le Loup de Wall Street. Oui, absolument. De Martin Scorsese. Selon une expression désignant un type de virus informatique, quelle cité antique est le cheval? De quelle cité antique est le cheval quand on parle d'un virus informatique? Cash, 3. Oui, le cheval est 3. Comme s'il était caché à l'intérieur de ce cheval, le virus après s'éparpille dans votre ordinateur. Et là, c'est la galère. Catherine, bonjour. Vous avez passé un réveillon dans un igloo? Alors presque, c'était l'après-midi qui précédait immédiatement le réveillon. Donc on s'est perdu dans une liaison entre deux stations, en fait. Et le igloo existait? Non. Vous avez fabriqué un igloo? Alors, Genre. j'ai eu la chance. Je fabrique des igloos, bien sûr. J'accompagnais mon frère aîné qui avait une expérience des randonnées en montagne, voilà, avec des pots de phoque, etc. Et donc, à un moment donné... Alors, je précise pour les amis des bêtes, dont je fais partie, on dit pot de phoque. C'est du synthétique. Voilà, c'était du cas avant, et aujourd'hui on laisse les phoques tranquilles et on fait ça avec des matériaux fabriqués. Oui. Donc, randonnée, ça veut dire que on glisse sur des skis pour remonter. Voilà. Alors moi On personnellement, enlève les pots et après on redescend. j'ai jamais fait de ski de randonnée, mais l'expérience de mon frère a fait qu'à un moment donné, comme on était bloqué, on était sur un groupe de 3, on en a perdu un qui a disparu dans le brouillard, on ne l'entendait plus. Lui ne nous entendait plus non plus. Donc si vous l'avez voulez... retrouvé depuis? Oui. Ah bon, ok, d'accord, je ne savais pas à quel point on pouvait en rire. Et... Non, j'avais un pote dans la montagne, il est mort. Alors, figurez-vous qu'à ce moment-là, on s'est dit, on va faire un igloo. Voilà. Et donc, comme moi j'étais bloquée, je ne voulais plus ni avancer ni reculer parce que... Voilà. Vous avez peur? Ben oui. En fait, il est parti avec une plaque à vent, je ne sais pas si vous connaissez. Donc, quand il y a du vent qui souffle la neige, vous avancez sur la neige, mais il n'y a plus rien dessous. Ouais. Donc la personne est tombée et elle s'est retrouvée plusieurs mètres en contrebas sur une piste en fait. Puisqu'on était dans une liaison entre deux stations, il y avait des pistes pas loin. Alors que si ça avait été dans une crevasse, ça aurait été plus dangereux et risqué pour lui. Mais c'est pour ça que ça tiré. Voilà. Donc vous étiez tétanisé. Ah oui. Quand vous en voyez quelqu'un disparaître, parce que vous voyez jusqu'au bout de vos skis, vous ne voyez pas plus loin. Donc c'est impressionnant. D'accord. Et alors, l'igloo là, dans tout ça, comment il s'est fait? Alors mon frère a pris mes skis, j'avais Chanel. des skis à l'époque, d'ailleurs il y en a cassé un dans mon aventure parce qu'on coupe des morceaux de neige du Chanel, viens. Ouais. et on les empile pour faire un abri. Alors c'est pas l'igloo que vous voyez dans les bandes dessinées. Dans les dessins animés, Comment- oui, mais alors, pardon, mais comment il a eu l'idée? Il a déjà fait ça? Oui, parce que voilà, du coup, en faisant du ski de randonnée, il avait des copains et tout qui lui avaient dit si un jour il y a un souci, voilà, tu peux rester Donc plusieurs là, l'idée, heures à c'était la quoi? De s'abriter de la chute de neige, de la tempête? du froid, surtout parce qu'il y avait du vent assez important. Et donc, on est resté là. Alors, de temps en temps, on sortait de l'igloo, on appelait, on entendait que le vent qui sifflait. Et le Yeti. Presque. Et le Yeti. Dans le igloo, vous aviez clairement moins froid. Ah oui. Mais bon. Vous avez eu peur? Ah oui, parce que forcément, on se fait du souci pour la personne qui avait disparu. Et Moi, je me suis fait du souci pour le réveillon, surtout parce que le jour du réveillon, j'ai pas le temps de rentrer, j'ai pas le temps de me changer, j'ai pas le temps de me maquiller, j'ai pas le temps de me préparer. Galère. Et comment vous en êtes sorti? Eh bien, donc la personne qui est tombée sur une piste et les pisteurs avaient plusieurs personnes à récupérer parce qu'on n'était pas les seuls. Donc finalement, c'est lui qui a été sauvé le premier. Oui, et grâce à lui, il a dit, ben voilà, il y a 2 personnes qui sont là-haut, à peu près. À tel endroit, ils vous ont repéré. Et voilà. On peut remercier les sauveteurs en montagne aussi, Exactement. comme ceux en mer qui prennent des risques pour venir nous aider. Catherine, dans quel pays d'Europe le souverain porte-t-il le titre de grand-duc?
Cash, le Luxembourg. Très bien. C'est le seul d'ailleurs au monde. C'est chic, non? Qui a chanté? Les jours de la semaine sont vilains et creux. Il y a pire que la semaine, il y a le dimanche prétentieux, qui veut pas être trop rose, et jouer les généreux. Le dimanche qui s'impose comme un jour bienheureux. Cash, Juliette Gréco. L'excellente Juliette Gréco, oui. Bastien, ça va? Bienvenue. Vous êtes avec Pauline depuis 2 ans et demi. 2 ans et À demi. peu près, ouais. D'accord, tout se passe bien. Oui, ça va, oui. Vous êtes plutôt, comment on va dire, d'abord, un ami, un petit ami gentil, attentionné. Vous êtes ma soeur kinésithérapeute, donc j'imagine que de temps en temps vous lui prodiguez. Non? Pas spécialement, non, non. Ah, ça vous rappelle trop le boulot. Ouais, on va dire ça. Non, mais si vous dites j'ai un petit torticolis, machin, vous la massez pas. Non, et puis il n'y a pas que le massage qui est intéressant, donc je vais pas forcément m'embêter. Je parlais dans votre métier là, pour l'instant. Comment? Je parlais dans votre Non, métier. mais justement, dans notre métier, il n'y a pas que le massage qui est Ah, intéressant. Il y a quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Bon, le mouvement, notamment, ça... Donc vous faites des mouvements avec Pauline pour la détendre. Voilà, on va dire ça. C'est plus professionnel. Oui, enfin vos rapports ne sont pas que professionnels. Non, non, non. Voilà. Attendez. Et la preuve, une soirée, qui se passe où d'ailleurs? Chez vous? Chez Chez une amie. Chez une amie. À Quimper, D'accord. en Bretagne. Soirée un peu arrosée, Pas spécialement, mais un petit peu quand même. ce qu'il faut quoi, à la bretonne. Voilà, à la Bretonne. À la ouais. bretonne, très bien. Donc, rapidement murgé, est-ce que Pauline va au bout de la soirée avec vous? Non, justement, elle va se coucher avant moi. Je suis fatigué. Ouais, je suis fatigué vers 1h ou 2h du matin. Et du coup, par la suite, on partageait la chambre avec un couple d'amis. Donc, Romain, qui était à l'époque un collègue, est parti se coucher, pareil, 1 heure après. Qui était à l'époque. Qui était à l'époque un collègue. Je Voilà, note. que je salue. Oui, oui. Et Enfin, je salue à l'époque. voilà, je le salue à l'époque. Et pareil, Romain va se coucher un petit peu après. Et puis j'arrive dans la chambre en fin de soirée, quoi. Et je vois, soi-disant, Romain qui est tombé du lit, qui dormait avec Pauline. Non. Donc voilà. Je comprends le à l'époque. Voilà, à l'époque. Je comprends le à l'époque. Il était dans le lit avec Pauline. Ouais, voilà, c'est ça, ils dormaient tous les deux. Donc, Mais genre Calino? pas spécialement, mais ils dormaient comme. Oui, en même temps, il n'y a pas 800 000 mètres carrés, quoi. Il y a Non, un voilà, moment où, c'était un matelas gonflable par terre, donc il est tombé. Ouais, ça vous a bien gonflé d'ailleurs, j'ai Voilà, appris la voilà, situation. ça Ouais. a bien goûté. Donc, Comment gérer la situation avec évidemment le. Mais je t'assure qu'il n'y a rien. bah, en vrai, on a rigolé après. Vous allez trouver ça bizarre, mais. Ouais, on rigole Mais- beaucoup d'ailleurs, nous Ouais. aussi. Bah, non, je me suis pas trop fait de film. Normalement, on en rigole toujours. Ça s'appelle la confiance. Voilà, exactement. Mais vous n'êtes plus pote avec lui. Non, signé quand même. Bastien, quelle injonction donne son titre à un livre de Stéphane Hessel, best-seller en 2010? Carré, s'il vous plaît. L'injonction, c'était, et le titre du livre, battez-vous, indignez-vous, levez-vous, regardez-vous. Levez-vous. Ça, c'est ce que vous avez dit Ouais, à Pauline et voilà, ouais, son ça. pote. Ouais. Non, c'est indignez-vous. Indignez-vous. Oui, il appelle à trouver parmi tous ceux qui existent un motif d'indignation et il prône une insurrection Hop là. pacifique, évidemment, mais ne Quel pas se extra. laisser embarquer ou subir, mais agir, en tout cas, voire réagir. Avec le sucre, le lait et les œufs, quel est le 4e ingrédient de base d'une crème anglaise? Sucre, lait, œufs. Cash. Crème fraîche. Non, ça se tente pas. Vanille. Non, ouais, pas sûr. 0 plus 0, la tête à Bastien qui était un candidat à l'époque. Voilà. Camille, ça va? Vous aussi, vous voulez changer de vie? Vous faisiez quoi jusqu'à il y a encore quelques mois? Il y a encore quelques mois, j'étais responsable commercial dans une entreprise qui vendait de la formation. D'accord. Voilà. Et vous en avez eu marre? Ou c'est l'inverse, c'est eux qui en ont eu marre? Ou c'est la
la situation actuelle qui a, Ouais, il y a la situation actuelle qui est passée par là, qui a pas arrangé les choses. et moi j'avais un peu des questions aussi sur ce que j'avais envie, donc voilà, la vie fait que parfois les choses arrivent au bon moment, mais c'est pas toujours agréable. Non, mais beaucoup de personnes ont, entre guillemets, on est totalement conscient du désastre de cette pandémie au niveau du monde, mais beaucoup de personnes se sont posé la même question que vous, avec, en se demandant ce dont on a envie. Et alors vous avez répondu comment à cette question? L'idée c'est de garder le côté aide à se développer, parce que c'est ce que je faisais, mais dans une finalité qui est complètement différente, plutôt sur les projets citoyens, aider à inventer un monde meilleur. Yes, Victor. Voilà, donc, Victory Royale. Génial. Ja, ben I'm En arithmétique, Camille, à combien est égale la somme de deux nombres opposés? Cage 0. Mais oui. Moins 2 plus 2, et à un moment ça va se voir. Allô? Ouais, 0. Ça va toi? Quel chanteur britannique interprète Moi aussi je vais la voir. Là il est avec Nekfeu, mais comment s'appelle ce chanteur? Les gars, je viens de faire un copain. S'il vous plaît. Ed Sheeran, James Blunt, Robbie Williams ou Sam Smith? Sam Vas-y. Smith. Ah non, Ed Sheeran. Ed Sheeran. Une autre Camille est là, c'est la championne. T'as acheté des paliers? 100 euros, Camille. 12 victoires. Moi je suis pas comme ça. Alors, Pamela, Cyril, Catherine sont forcément qualifiés. Bastien doit aller vérifier ce que fait Pauline. Et Camille et Gérard sont à égalité. Qui allez-vous repêcher? Gérard. Gérard. Il n'y aura pas de Camille dans l'histoire. À bientôt, Camille. À bientôt, Bastien. Gérard, Pamela, Cyril et Catherine jouent dans un deuxième manche. Voici leur cadeau. Le site de e-commerce français.fr vous offre cette radio de salon qui ira chercher toutes les radios du monde entier parmi vos préférés grâce à Internet. Toi tu l'as. Voilà pour nos 4 candidats. Nous allons jouer avec Monsieur Pierre Perret, notamment. Mais après je dois manger. Non, non, non. Après. Vas-y, ma première game, premier top 1. Moi, tout à l'heure, j'ai fait première game, j'ai fait top 1 direct. Ah, un zizi pour... Là, ce sera ma deuxième game. Dans le refrain de cette chanson, Pierre Perret énumère... Eh mec, remets ta voiture et moi je remets le quad. Attends, le scooter. Du beau tordu ou du petit joufflu? Moi aussi. Le petit joufflu pour tout le monde, sauf Pamela qui me parle du beau tordu. Là, je suis en vidéo. Petit joufflu. Le petit... Sur C'est YouTube. gênant de connaître par cœur cette chanson. C'est Mais gênant. moi, je dois encore Oui, la poster, hein, je dois encore la poster. Avec un refrain où tous les garçons se demandent lequel est-il lui-même. Ouais. Après, je refais une vidéo en français, ça te va? Parce que là, je suis en train de faire une en néerlandais. Et je te jure, je suis tombée sur une game de Bambi tout à l'heure. À sa sortie, là je parle de notre chanson en 66, à qui Dus Pierre Perret deze a si video fortement hopelijk déplu. dat het leuk was. Abonneer u, like en subscribe, like en als je mij wilt voeren, zetten in de comment. Doei! Cette chanson n'a pas